paix, sécurité, développement. Le professeur vient de le rappeler, mathématiques de communication, c'est le G5 Sahel, quelle stratégie et perspective de sécurisation pour le développement local au Mali. C'est à la suite d'un certain nombre de défis qui viennent d'être rappelés par mon prédécesseur que le G5 a été constitué. Les défis sont d'ordre du terrorisme, de la criminalité transfrontalière organisée, de la résurgence des rébellions armées, des conflits intercommunautaires. Et donc, le multilatéralisme a apparu comme une réponse ou la méthode la plus appropriée à la quête d'une sécurité collective. C'est vraiment cela qui est à la base de la mise en place du G5. Et donc, le G5 constitue une volonté, au fait, de ses membres de s'approprier le processus de coordination des efforts internationaux qui sont destinés à la région. Il y en a des initiatives initiées dans le cadre des Nations Unies, mais aussi de principaux acteurs du Sahel. Donc il ressort, il s'agit d'un certain nombre de stratégies. Il y a la stratégie de l'Union européenne relative au Sahel, de la stratégie des Nations Unies également, desquelles il ressortent une approche qui prenne en compte à la fois la sécurité, la gouvernance, la situation humanitaire et le développement. Les menaces sécuritaires, on a tous compris qu'elles ne peuvent pas être séparées des défis économiques, des défis éducatifs, sanitaires et institutionnels. Et une réponse sécuritaire seule ne pourra endiguer les crises qui trouvent leur origine dans des problèmes structurels. Cela a conduit le G5 Sahel à son tour à adopter une stratégie pour le développement et la sécurité en septembre 2016, dans laquelle 4 axes stratégiques ont été identifiés. Il s'agit pour le G5 Sahel de contribuer à améliorer à l'amélioration durable de la situation sociale et économique des populations du Sahel, notamment le développement d'opportunités d'emploi, de services sociaux de base, mais aussi de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, ainsi que la création des pôles de développement dans les zones frontalières. L'atteinte de ces objectifs au Mali, notamment dans les collectivités territoriales, se révèle difficile dans la mesure où elles sont en proie à de nombreux défis. Il est tout de même clair que le G5 Sahel est une volonté politique de ses membres à offrir un cadre stratégique d'intervention permettant d'améliorer les conditions de vie des populations, d'allier le développement et la sécurité. De toute évidence, la promotion du développement local par le G5 Sahel dans ces contextes nécessite qu'il assure le bien-être social et économique des populations depuis la base, à travers une croissance inclusive et soutenue dans un environnement sécurisé. Il serait tout au plus intéressant que l'engagement du G5 Sahel pour le développement local au Mali s'inscrive dans une stratégie de renforcement du dialogue et du processus de réconciliation sur fond d'une perspective de réforme structurelle et conjoncturelle adaptée aux réalités locales du pays. Donc notre communication va être consacrée dans une première partie sur la stratégie de sécurisation du développement local, et la seconde portera sur les perspectives de sécurisation du développement local. En termes de stratégie, le développement local étant affiché comme une priorité visant à juguler les défis sécuritaires, le G5 entend y parvenir en renforçant la résilience des populations locales à travers la réalisation de projets pérennes. Aujourd'hui, en termes de renforcement de résilience, le G5 s'emploie à mettre fin au cercle vicieux qui favorise l'instabilité et la vulnérabilité des populations locales à travers le renforcement de leur capacité à faire face aux facteurs défavorables. Ce qui conduit au devoir de mettre en œuvre des actions appropriées qui garantissent des investissements stratégiques permettant à terme d'éviter les crises ainsi que les conflits communautaires.
Le G5 a compris que le renforcement de la résilience passe par une prise en compte du développement humain et l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, la justice et la formation professionnelle. Les actions de résilience constituent de réelles occasions de dialogue favorisant son appropriation par la population. Elles contribuent directement à l'efficacité des opérations militaires qui visent à contribuer au retour de la sécurité. Le G5 agit en conduisant et en soutenant des projets qui apportent une aide directe aux populations. Ces projets s'inscrivent dans une perspective, dans une dynamique globale ayant pour objectif de consolider durablement des gains de la sécurisation des populations. Ils sont complémentaires des solutions mises en œuvre par des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux pour le développement local. Pour que les populations ne puissent plus être des proies faciles des crimes organisés, le G5 a affirmé sa volonté de relever et de renforcer la résilience des populations locales. C'est ainsi qu'il mène des actions suivantes. Améliorer la productivité des moyens d'existence des populations rurales, contribuer au développement des opportunités économiques en créant des emplois décents, soutenir le pastoralisme résilient et la gestion rationnelle des ressources naturelles, améliorer la couverture et la qualité de l'offre médicale, améliorer l'accès à l'éducation et à la formation au profit des populations locales. Pour préserver l'efficacité des actions de développement, ces projets s'inscrivent dans une logique d'adaptation permanente. Dans cette volonté constante d'adaptation, le G5 s'attache à développer sa mobilité, sa flexibilité et sa réactivité en vue de pouvoir mener des actions de résilience. S'agissant des projets, de la réalisation des projets du maintien de leur pérennité, la construction du développement local nécessitait des moyens d'action efficients et rentables de projets auprès des populations locales. C'est pourquoi le G5 a adopté une stratégie pour le développement déclinée en plan d'action pluriannuel devant être opérationnalisé à travers le programme d'investissement prioritaire, composé des projets régionaux structurants et la phase 2019-2021 du projet d'investissement prioritaire, le programme d'investissement prioritaire a retenu un portefeuille de 40 projets structurants et à impact rapide avec un coût total estimé à 1 996,32 millions d'euros. Il a également mis en place un cadre d'action prioritaire intégré qui se fixe comme objectif d'identifier des actions rapides, réalistes, mesurables et flexibles à mesurer sur les volets développement élargi à la dimension humanitaire, à la gouvernance et à la réconciliation. À cela s'ajoute son programme de développement d'urgence, dont les actions visent à améliorer les conditions de vie, de résilience et la cohésion sociale des populations vulnérables à travers l'amélioration de l'accès à l'eau. Le coût global du programme est estimé à 92 millions d'euros et se décline en 3 piliers d'intervention. Les actions les plus structurantes en faveur du développement local, aussi nécessaires soient-elles, n'ont que peu d'effets à très court terme. Pour que les populations se retrouvent un espoir de progrès et aient confiance dans le rôle du G5 en faveur du développement local, celui-ci a décidé d'associer des actions à effet rapide aux actions longues afin qu'ils perçoivent les bénéfices des dividendes du développement. Les actions de développement à dominante sociale sont d'ailleurs le socle des interventions du G5 au profit de la population locale en ce sens. Par exemple, en matière d'éducation, il est possible qu'elle reconstruise ou procède à la réouverture rapide des écoles tout en menant des actions dans la durée, comme le financement de la formation des enseignants. Autre exemple, les travaux d'infrastructure remettent immédiatement les populations au travail et souvent leur offrent des perspectives de formation progressive à long terme. En termes de perspectives de sécurisation et de développement, notre deuxième partie, la dynamique d'assurer le développement et la sécurité au Mali, son maintien, le G5 Sahel devrait, au-delà de juguler les facteurs structurels
de l'insécurité, accompagner notre pays dans la mise en œuvre de certaines priorités nationales, comme la réconciliation nationale et la bonne gouvernance. Dans une perspective de sécurisation du développement local par le G5 Sahel, il est important que celui-ci contribue à rendre efficace la cohésion sociale au Mali, afin d'asseoir les bases d'un développement durable. Pour ce faire, il doit veiller à l'amélioration de la gouvernance locale et au développement économique local dans ces zones d'intervention. Pour faciliter une inclusion durable, le G5 devrait fournir une expertise de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale aux populations locales afin que celles-ci se l'approprient en vue de leur participation à sa mise en œuvre. Le G5 devra mettre l'accent sur les stratégies d'anticipation des conflits sociaux, notamment accompagner le Mali dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que de soutenir notre pays à diligenter le retour des personnes réfugiées et déplacées internes. Par ailleurs, il est reconnu que la prévention des conflits sociaux passe par une concertation permanente des acteurs. C'est pourquoi il est important que le G5 aide le Mali à sortir de la logique de gestion ponctuelle au cas par cas à travers la mise en place des structures pérennes. Le G5 devrait également accompagner le gouvernement du Mali dans l'adoption d'une approche éducative inventive qui permettra à tous d'interroger les contextes locaux, les croyances, les valeurs, les connaissances et les comportements afin de développer des attitudes d'autoréflexion, l'application de la diversité et la pensée critique. Cela apprendra aussi aux jeunes à vivre, ensemble, leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour s'engager dans leur communauté, de favoriser la paix et d'adopter une culture de responsabilité civique. Dans le cadre de l'appui à la gouvernance locale et la croissance inclusive, l'émergence des populations locales passe nécessairement par leur participation à la prise de décision à travers les consultations effectives de celles-ci sur les grands choix touchant leurs conditions de vie. La décentralisation étant le cadre institutionnel propice pour l'exercice d'une citoyenneté à la base, il serait tout aussi intéressant que le G5 Sahel appuie la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Cela les offrira des perspectives de développement en milieu rural et facilitera les interventions du G5 Sahel. L'accompagnement de ce système de gouvernance territoriale par le G5 au Mali permettra de mettre en place un tapis d'absorption des crises. Si le G5 veut que ces actions de développement local réussissent, elle doit accompagner le Mali dans le processus de transfert de compétences et de ressources à travers un soutien multiforme, car l'impulsion ou la redynamisation de ce processus serait d'une importance capitale de l'atteinte des priorités de développement local. Le transfert de compétences et de ressources aux collectivités des États constitue un défi majeur pour notre pays. Or, nous savons que l'existence de collectivités territoriales fortes favorise le développement local ainsi que la mise en place de mécanismes formels de contrôle des flux d'informations sur les mouvements transfrontaliers et, in fine, de sécurisation des territoires et des frontières. En décidant cet objectif, elle s'alignera sur l'une des priorités du Mali et l'une des exigences des partenaires techniques et financiers. L'amélioration de la gouvernance locale au Mali par le G5 devrait se faire à travers la mise en œuvre d'actions de formation, de conseils à l'endroit des élus et de leurs agents, le renforcement des capacités techniques et financières des collectivités territoriales, la promotion de la participation des populations à la gestion des affaires, le renforcement du rôle des autorités traditionnelles dans la gestion des affaires locales et l'amélioration de la transparence et de la redevabilité des collectivités territoriales. Il s'agit là d'une option de développement plus équilibrée de promotion de terroirs et de pôles économiques viables. Elle permettra de consolider les moteurs de la croissance et facilitera l'émergence de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d'emplois, d'inclusion sociale et d'attraction d'investissement.
Je vous remercie. Merci, professeur. Je sais que vous avez fait votre exposé sous mon œil vigilant.